Bon après-midi, Ange. Bon après-midi, Thérèse. J'aimerais que tu nous entretiennes aujourd'hui sur le vocabulaire technique biblique de la prédestination. Merci. C'est moi, Thérèse, qui te remercie. Alors, lorsque l'on parle du vocabulaire technique biblique de la prédestination, cela renvoie simplement aux mots et expressions que l'on rencontre effectivement dans le texte biblique et qui évoquent la doctrine biblique de la prédestination. Alors, on a une palette, un ensemble effectivement de mots et expressions comme ça, qui sont des notes de prédestination. Et au regard effectivement des contraintes de temps, je pense qu'on pourra retenir les trois mots et expressions, je vais dire, les plus importantes, à mon avis. La première, ce sera l'expression d'avance. L'expression d'avance que l'on retrouve notamment dans l'épître de Paul aux Romains, d'accord? Et où en Romains 11, l'apôtre Paul qui dit que Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc l'expression d'avance nous renvoie au préfixe pré, le préfixe pré de la prédestination, qui veut dire à l'avance, avant la fondation du monde. On rencontre encore cette expression d'avance dans l'épître de Paul aux Romains, notamment en Romains 9, 22 ou 23. De toute façon, c'est le chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains, où effectivement, il présente les élus de Dieu comme des vases de miséricorde que Dieu a préparés d'avance pour la gloire. Et il nous présente comme des vases de miséricorde que Dieu a préparés d'avance pour la gloire. C'est le même thème d'avance, c'est-à-dire dès avant la fondation du monde. On est là dans la prédestination. On est là encore dans la prédestination. Donc lorsque vous voyez d'avance, ça nous met dans le bain de la prédestination. Et ce sont des expressions que le Seigneur Jésus-Christ a utilisées pour illustrer la doctrine biblique de la prédestination, pour que à la rencontre, au contact de ces mots-là, que nous comprenions où effectivement il voudrait nous amener. Je pense que cette expression-là, on la retrouve aussi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, où après d'avoir rappelé que ce n'est point par les œuvres, l'apôtre Paul explique il dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On est là dans Éphésiens 2:9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Car nous sommes son ouvrage, dira-t-il, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Là encore, il y a l'expression d'avance qui évoque explicitement la prédestination. Et puis, peut-être le clou, ça doit être Éphésiens 1:4, où l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, nous a élus d'avance. Nous ayant prédestinés dans son amour, voyez-vous. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous l'étions, mais afin que nous soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, la loi et la gloire de la grâce nous accordée en son bien. Donc ce sont l'expression donc d'avance évoque très clairement en fait la prédestination. Cela devient clair, d'autant plus clair, Thérèse, que effectivement lorsqu'on prend un autre thème technique biblique de la prédestination, à savoir la justice sans les œuvres. La justice sans les œuvres,
C'est une expression qu'on retrouve dans la plume de l'apôtre Paul dans Romains 4:6. Il nous parle du roi David qui exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. La justice sans les œuvres, c'est une expression qui veut simplement dire, comme je l'ai dit au cours d'un entretien précédent, que la prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, son propre dessein, d'accord, sa miséricorde. Donc, il ne regarde pas à nos bonnes œuvres. En fait, elles n'existaient même pas. Il ne regarde pas à notre foi. Dans notre mort spirituelle, nous sommes des cadavres spirituels dont on ne peut rien en attendre. Par nature, nous étions des enfants, ne connaît aucune distinction avec les autres. Et c'est pourquoi dans Ephésiens 2:9, il dira donc que ce n'est point par les œuvres. C'est simplement la même chose. On parle de la justice sans les œuvres, ça veut dire que ce n'est point par les œuvres. D'accord? Voilà, la justice sans les œuvres nous renvoie en fait à la prédestination. La prédestination sont le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et comme ce choix-là a eu lieu avant la fondation du monde et que Dieu n'a pas regardé aux œuvres, d'accord? Dieu n'a pas regardé aux œuvres et il va de soi que c'est selon donc le bon plaisir de la volonté de Dieu et c'est cela qu'on appelle la prédestination. Une autre expression importante, Thérèse, tu peux l'imaginer, c'est celle de l'élection de la grâce. On retrouve ça dans Romains 11:5, selon qu'il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, écrira l'apôtre Paul, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, l'élection de la grâce, effectivement, c'est une autre expression importante qui est équivalente, en fait, de la justice sans les œuvres, qui est équivalente, effectivement, de la grâce, et qui procède de la prédestination des yeux de Dieu au salut selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc, il évoque donc la prédestination des yeux de Dieu au salut selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc, quand vous rencontrez dans les expressions d'avance, d'accord, d'avance, ce qui évoque donc effectivement le préfixe pré de la prédestination avant la fondation du monde, à l'avance, d'avance. Ça, c'est la prédestination. Lorsque vous rencontrez la justice sans les œuvres, d'accord, comme effectivement le choix de Dieu a eu lieu avant la fondation du monde, à l'avance, et qui n'a pas regardé aux œuvres, ça aussi, ça évoque la prédestination. Il en est de même de l'élection de la grâce, selon qu'il est écrit. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Donc, ce sont là, Thérèse, ce que l'on peut considérer comme le vocabulaire technique biblique de la prédestination et qui nous parle de la prédestination. Ce sont des choses, Thérèse, comme l'apôtre Paul le dit, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous les a données. Il nous les a données par sa grâce. Il nous les a révélées par l'Esprit, dira l'apôtre Paul, dans sa parole, afin que nous sachions les choses qu'il nous a données par sa grâce, qu'elles soient pour nous une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement. J'ai vraiment à cœur, effectivement, de vous entretenir ces choses parce que personne d'autre n'en parle. Et c'est ce qui explique un peu l'état en lambeaux de l'Église. Parce qu'effectivement, les gens parlent de Dieu, ils parlent du Seigneur, mais ils ne comprennent rien. Ils sont à côté. Et il n'est donc pas étonnant qu'il y ait tellement de défaites de ce côté-là. Il y a tellement de faiblesse de ce côté-là. Parce que les gens, effectivement, on leur a caché la bonne nouvelle. Pourtant, on est là avec la prédestination au cœur de la bonne nouvelle. Je me lasserai donc point de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Il faut vous approprier de votre élection divine. Il faut vous approprier de votre prédestination au salut. C'est la seule chose bonne et utile à savoir. D'accord? C'est la seule chose bonne et utile à savoir. Et vous verrez comment vos vies seront transformées. Et comment vous serez dans la victoire le jour où effectivement
vous allez vous approprier de ces choses. Lorsque vous parcourez les Écritures, soyez à la recherche, soyez toujours à la recherche de la prédestination. C'est le fil conducteur, effectivement, de toute l'Écriture. Et le Seigneur Christ veut que vous sachiez ces choses-là. Parce que le jour où vous saurez ces choses-là, vous serez victorieux, vous serez libre, selon que l'est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne laissez personne, effectivement, vous cacher ces choses-là parce qu'il veut faire de vous leurs esclaves. Nous avons un seul maître, d'accord, et nous sommes l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, de personne d'autre. Mais il nous a appelés justement à la liberté. Il veut que nous sachions que nous avons la vie éternelle à travers la prédestination. Et que cette bonne nouvelle soit pour nous une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement pour triompher de notre ennemi, le diable, le monde, les démons et toutes choses. Et lui rester fidèle et que nous l'acclamions au contraire pour son amour ineffable. Nous qui sommes indignes, nous qui sommes totalement indignes, comme Méphibosheth qui disait de lui, s'adressant au Seigneur, s'adressant au roi David, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Mais le Seigneur Christ, sans regarder à notre indignité, à notre état de chien mort, d'accord, il s'est abaissé jusqu'à nous pour nous relever, pour nous prendre la main et nous introduire dans la maison de son Père, à la table de son Père, à laquelle effectivement nous n'y avons même pas droit. Quelle belle histoire, quelle belle nouvelle. C'est cela le cœur de la bonne nouvelle. Merci Ange. Mais c'est moi, Thérèse, qui te remercie.